Le jour que ça ne va pas là, que ça finit, tu vas sortir de là, comme on voit les femmes qui étaient mariées aux Saoudiennes. J'ai vu l'histoire d'un ancien mannequin l'autre jour, marié à un Saoudien. On l'a retrouvée morte, droguée. Le gars l'a abandonné même carrément avec ses enfants puisqu'elle a fui avec les enfants. On l'a retrouvée morte. Mais oui, puisque quand tu es dans ce milieu-là, tu es habitué à la belle vie. Hein? C'est toi qui manges la bonne nourriture, c'est toi qui voyages, c'est toi qui as les gros sacs, c'est toi qui as les bijoux, c'est toi qui as ci, qui as ça. Tu as vécu comme ça pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu crois que tu peux encore vivre normalement? Tu ne peux plus. Tu ne peux plus vivre normalement. Tu ne peux plus fréquenter les mêmes personnes. Et tu ne dois même pas non plus fréquenter les gens qui n'ont pas, les gens qui t'ont vu en haut. Vous avez vu comment moi m'insulte aujourd'hui? Heureusement que je n'ai jamais été une que, parce que comme j'avais l'argent, j'étais impolie, je manquais de respect à tout le monde. Non. J'ai toujours été gentille avec tout le monde. Quand j'arrive à Douala, les enfants de la rue, là, ils connaissent ma voiture. Ils viennent, la mère, j'entre au marché, la mère. Ils sont au moins 10 tonnes derrière moi. Je ne chasse personne. Comme j'ai vu Lady chasser un enfant de la rue. Mais, Lady, j'espère que la partie-ci va te parvenir. Tu sais, j'aime parce que dans tes directs, on voit ta méchanceté. L'autre jour, tu étais à Douala où tu parcours tout le Cameroun là pour vendre tes billets. Et tout. Tu as dit, tu es dans la voiture. Tu as le chauffeur. Ta vitre est baissée. Tu as un enfant de la rue qui vient. Je ne sais même pas s'il a toqué parce que nous, on n'a même pas vu quand l'enfant l'a toqué. On a vu ta réaction. Là-bas. Comment tu as chassé cet enfant? Comment toi, qui nous montre ici sur Facebook que tu es une musicienne qui a le bon cœur, tu es une artiste, machin. Comment tu peux chasser un enfant de la rue comme ça à Monde Vision, comme un malpropre? Je ne sais pas si vous avez vu la partie là. J'ai vu cette partie. C'est parce que j'ai arrêté la neuvaine. J'allais couper cette partie-là. Pour montrer aux Camerounais, montrer aux gens ta véritable personnalité. Tu es un être sombre. Ça dit, tu es dans la voiture. La vitre est baissée. Un enfant de la rue. Pas seulement que tu es, va là-bas. C'est comme ça que tu as fait. La vidéo là est sur ton mur. Et les gens ont vu. Mais ils n'ont rien dit. Mais ils ont vu. Sans cœur, je dis, tu as vu la partie là, non? Et après, maintenant, elle dit, donnez-lui 2000 là. Ils n'ont même pas donné les 2000 à l'enfant. Tu penses que c'est 2000 que l'enfant voulait? Un sourire. Tu nous pompes là ici que tu fais les dons dans les orphelinats et tout. Un enfant de la rue est content de voir que voilà, on dit que c'est la musicienne Lady Ponce qui est dans la voiture là-bas. Tu as chassé cet enfant. Ta vie t'était baissée. Hein? Tu étais en dire, on a vu. Donc, j'espère que la partie là, les Camerounais ont vu pour voir l'être sombre que tu es. Parce que chez moi au Cameroun, c'est parce que quelqu'un chante que vraiment vous pensez qu'elle est parfaite. Elle n'est pas parfaite, c'est un être sombre. Elle est sombre, elle est d'une méchanceté. Vous ne pouvez même pas imaginer. Regardez très bien comment elle a chassé cet enfant de la rue. Vous et moi ne pouvons pas chasser un enfant de la rue comme ça. Là. Et que tu es dans ta voiture, hein. La vitre est montée. C'est même pas que la vitre était baissée. Ça veut dire que tu es en sécurité même dans ta voiture. Je suis restée comme ça là. J'ai dit à mon gars que, regarde. Lui-même, il a vu, il dit que non, la fille, elle est méchante. Je dis, mais une fille vole 3 camions de déménagement à sa compatriote ici en Ben. Tu lui dis qu'elle est gentille. Elle est méchante. Mais elle va payer. Des petites choses comme ça que petit à petit, les Camerounais. Coucou la douce, tu vas bien?
Pour vous dire que les aigles tombent ici. J'ai des enfants comme ça là, à Mondovision. Devant les ONG, devant les Camerounais, ils sont là. Oh, tu es belle. Oh, tu es machin. Quelqu'un fait un geste grave comme ça devant vous. Vous continuez à encourager. Pas de problème. Pas de problème. La connexion, les gens signalent. On perd le temps. On n'a plus le temps pour les flashs. Et quand on voit quelque chose, on parle. Sans animosité, juste pour vous ouvrir les yeux, parce que moi, je suis un être de lumière. Je suis là pour éclairer mes compatriotes, donner des conseils. Ça va d'ailleurs être ça, notre nouvelle émission sur la chaîne Cocolago TV. Nous débattrons de tous les sujets de société, sujets de famille et autres. Toujours dans l'éveil de conscience. Voilà. On n'est pas dans les clashs, on est dans l'éveil de conscience. On ne sera pas nombreux parce que bien évidemment, comme nous, on choisit la lumière. Et sur Terre, on a plus d'êtres ténébreux. Les êtres de lumière sont rares. Ouais, là, par exemple, en direct, on n'est pas nombreux. Mais si je me mets à insulter, vous allez voir. 500 000, 2000. Et si tu suis ça, vraiment, le royaume des cieux, là, parce qu'après, ici, il y a une autre vie. Hein. Quand tu meurs, tu vas dans un autre monde. C'est une autre dimension. Donc, faisons très attention à ce que nous faisons. Voilà. Donc, la petite se marie comme ça. Son gars lui interdit de travailler et tout. Et puis, un jour, il lui dit, ouais, on va aller dans la réunion. Tu sais, mon patron veut te voir et tout. Nanani, nanana, et tout. Quand il arrive là-bas, le patron prend l'argent, il lui donne. Le patron lui dit que oui, on a quelque chose dimanche et tout. Je t'invite. Tu as vu que le patron de ton mari t'invite d'abord au bureau pour te dire qu'il vous invite dimanche. Normalement, si le patron de ton mari veut vous inviter, il vous invite. Et puis le dimanche, avec ton mari, tu pars directement. Il n'y a pas besoin que tu viennes d'abord au bureau, puis le patron te dit que non, il faut venir dimanche. C'est d'abord louche, ça. Ne soyez pas parano, les filles, mais faites attention, mes princesses. Donc, dimanche, quand ils partent et tout, la petite arrive là-bas. Elle est intelligente, hein? Même comme elle est allée à mariage étant jeune, mais elle est quand même intelligente. Et puis, elle prie. Bon. Quand elle arrive là-bas, on lui explique. Son mari dit que oui, quand elle va arriver là-bas, tu vois, c'est la réunion. Quand on pose la question et tout le monde dit oui. Il faut aussi dire oui. Elle dit alors que maman, c'est quel endroit qu'on parle, on pose les questions et puis tout le monde doit dire oui là. Et le type si, mais donc, elle soupçonnait là quand même que son monsieur était bizarre. Donc, ils arrivent là-bas, ils entrent et tout, ils s'asseyent. Elle demande d'abord qu'elle est la seule fille. Les autres messieurs sont là. Il n'y a pas de femme. Elle est la seule femme. Elle est assise comme ça. Elle a confiance, non? Que c'est son mari. Et tout. Et puis maintenant, le patron, hein, il parle, n'est-ce pas? Tout le monde dit oui. Elle est là, elle ne dit rien. Elle remarque que tout le monde se retourne vers elle parce qu'elle n'a pas dit oui. Donc, le patron aussi, il reprend encore la même phrase. Pam, n'est-ce pas? Tout le monde dit oui. Elle ne dit rien. Elle a la tête comme ça. Quand elle lève la tête, elle remarque que tout le monde la regarde. Et tout. Ils ont fait. Eux tous disaient oui. Elle n'a jamais dit oui. Son mari et elle sont sortis de là.
Elle me dit que depuis ce jour, jusqu'à ce que son mari fuit la maison, quelques semaines après, il a disparu. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur l'a abandonné avec les enfants. Il a disparu de la circulation. Jusqu'aujourd'hui, la petite fille, elle voit seule avec les 4 enfants. C'est les problèmes que tu veux voir. Donc, elle m'a appelé, elle m'a expliqué. Je lui ai dit que ma chérie, ici sur terre, là, il n'y a que le Seigneur qui sauve. Où il t'a amené là, c'était pour te tuer et tuer tes enfants. Mais comme tu es quand même entré dans cette loge-là, ce qui veut dire que tu as collaboré avec le diable. Donc, du coup, tu as les empreintes. Et puis, c'est un monsieur que tu as quand même sorti avec lui pendant des années. Donc, il y a ses empreintes sur toi. Donc, où tu es là, c'est-à-dire, tu dois vraiment mettre ton genou au sol, implorer le sang de Jésus sur toi. C'est-à-dire, tu te mets. Ouais. Et puis, on dit comment? Oui, pas comment elle fait un pèlerinage comme ça. Loin de tout. Tu pries, tu invoques le sang de Jésus, tu invoques. Toutes ces choses-là vont quitter. Parce que ce sont des liens karmiques. Tu es sorti avec ce monsieur, c'est un démon. Tu as couché avec, tu as fait les enfants avec. Donc, automatiquement, il a déposé les choses en toi. C'est ces choses-là qui vont te déranger si tu ne pries pas vraiment. Si tu n'as pas la chance de rencontrer un vrai homme de Dieu qui va t'enlever tout ça. Donc, c'est ce que j'ai expliqué à ma petite sœur là. Et tout. Pour vous dire que vraiment, sur terre, il faut faire attention. Une comme moi, je suis catholique. Voilà, moi je prie la Vierge Marie parce que la Vierge Marie a écrasé la tête de l'antique serpent. Et la Vierge Marie peut t'aider dans les problèmes comme ça. Tu lui demandes que maman, seule je ne peux pas. J'ai besoin de toi. Aide-moi à briser tous ces liens-là. Donc c'est ça. Donc si tu es dans une situation comme cette petite que tu as été en contact avec des gens pas bien, des fois même ce sont tes parents qui ont fait du mal et tout, il faut prier, tu coupes tous les liens, tu refais. Ce sont des liens karmiques. Hein? Non, je suis descendue au restaurant, je suis en bas, je mange. Je suis en direct. Donc, il faut prier pour ça. Donc, si tu es dans une situation comme ça, peut-être c'est pas ton mari, peut-être c'est ton père qui a fait du mal, peut-être c'est ta mère, peut-être même c'est un membre de ta famille, même ton frère, même ta soeur, même peut être sorcier. Et juste parce que tu es lié à lui, les liens de sang ou bien les liens de trucs, tu te retrouves à avoir les problèmes dans ta vie. Il faut vraiment prier, mes chers frères et sœurs. C'est pour ça que les églises, mais dans les églises de réveil, on dit beaucoup de choses et on apprend beaucoup de choses. On apprend surtout la prière de combat. Oui. Je suis un pasteur sur YouTube. Comment il s'appelle encore? Aucun sorcier ne peut résister. La prière révolutionnaire. Voilà, on les appelle les révolutionnaires de la prière. Voilà. Joël, c'est Joël qui l'a encore. Joël quelque chose, Joël Kamanga, quelque chose comme ça. Je pense qu'il est guadeloupéen. Oui. Nombre 23. Il est très fort. J'aime beaucoup sa prière là. Donc, prie, ma chérie. Si tu vois que dans ta vie, il n'y a rien qui va. Je voulais aussi donner un conseil aux filles qui sortent avec les prêtres là. Hey, ma soeur, toi tu vas sortir avec un prêtre. Hey, mais on va débattre de ce sujet-là. Maman, c'est même pas parce que tu as des problèmes que tu peux avoir un prêtre ou un pasteur que tu es obligé de sortir avec lui. C'est pas parce que tu sors avec lui que tes problèmes vont finir. Non. Un pasteur a le droit d'avoir une femme. Mais les prêtres, ils ont juré que ils ne font pas l'amour, ils ne sont pas avec les femmes. Donc, quand toi, à la fin,
Tu vas bien dans le prêt que lui va tomber amoureux, après il va vouloir être avec toi. Toi, tu vas le lâcher. Quand tu vas voir que tes problèmes sont finis et tout, lui va penser que si tu as fait ne plus avoir les problèmes, que tu vas toujours continuer. Cette connexion qui coupe tout le temps. Donc, toi, tu quittes. Tu peux sortir avec le prêtre. Que le prêtre t'aide et tout, machin, tu me bindes avec le prêtre de lui. Le prêtre tombe amoureux et tout. Maintenant, quand il a déjà fini de t'enlever, tu penses qu'il a fini de t'enlever ce qu'il a enlevé. Maintenant, tu pars. Tu ne veux plus le voir et tout et tout. Comme... Oh, je n'aime pas ce que j'ai envie de parler. La connexion là me dérange parce que je suis en train de dire les vraies choses. Les choses que vous n'aimez pas entendre. Donc, sache que où tu sors avec le prêtre là, la poisse va te suivre. Oui. Dites-moi un peu, dans vos familles là, vous connaissez une cousine ou une tante qui est sortie avec un prêtre? Répondez.